allez voir en avant-première le bureau de la botte secrète. Pas en avant-première puisque de toute façon, vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos. Hein. On va essayer. Hein. Le petit sourire, parce qu'on est quand même sur la chaîne de Doc Peinture. Si je peux me permettre, ça c'est une jument. Parce que sinon t'aurais dessiné un zizi. Tu veux que je le dessine? Je sais plutôt bien les faire. Et j'ai presque envie de rajouter une corne de licorne. Les licornes, elles se la pètent et c'est merveilleux quoi. Vive les licornes. Alors soyons plus sérieux. Et on continue. J'ai oublié la question. Tu fais des relookings à distance maintenant, toi? C'est quoi cette affaire? Oui, je fais des relookings, ce que j'appelle des relookings en ligne. Finalement, sur photo, j'aide les gens à améliorer leur intérieur. En fait, c'est vrai que j'ai la capacité d'avoir une bonne vision de l'espace. Bon bah là, tu te la pètes un petit peu, t'attends qu'on te le dise. Hein. Et du coup, si j'ai les 4 coins de la pièce, je peux tout de suite voir les choses qu'on peut transformer simplement. Parfois, j'ai besoin d'un peu plus de renseignements, donc ça peut se faire par téléphone aussi ou par Skype. Ça fonctionne hyper bien. Les clients qui ont pris cette prestation-là, ils sont vraiment ravis. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de startups. Il y a une startup qui relook comme ça des intérieurs sans aller voir les lieux, ça fonctionne très bien. J'ai une collègue aussi sur Lille qui fait ça, qui est un peu dans le style scandinave. Voilà, il n'y a pas de souci de relooker un intérieur à distance. Et c'est vrai qu'avec la chaîne YouTube, je suis beaucoup sollicitée et les gens ils ont envie tout simplement de travailler avec moi, avec mon univers un peu décalé, pétillant. Et c'est vrai que ça m'apporte des clients partout en francophonie finalement. Alors moi j'adore le pago abricot, si ça peut t'aider à la décoration de mon nouvel habitat. Je me chie dessus. Quelles sont les qualités qu'on doit avoir pour être un bon architecte? Nathalie, c'est quoi les qualités pour être un bon architecte d'intérieur? Alors les qualités, je dirais de l'écoute, de l'empathie, qu'il ne faut pas en fait imposer forcément son style, etc. Les gens ils sont là pour être conseillés, pour être rassurés. Il faut avoir beaucoup de, pas de diplomatie, mais beaucoup de gentillesse et de bienveillance parce que les gens, rentrer chez eux, c'est vraiment pas évident. C'est leur intimité, c'est chez eux. Ils ont vraiment peur d'être jugés, bizarrement, qu'on les juge chez eux. Oui, qu'on leur vole leurs bijoux. C'est vieux. Parce qu'il y a du bazar ou parce que voilà, ils n'ont pas forcément des meubles à la mode, etc. Le vieux buffet de grand-mère, s'ils sont attachés à leur buffet, par exemple, je vais les intégrer dans la déco. On va le relooker, on va le repeindre, prendre soin du client, quoi, tout simplement. Qu'on ait vraiment une capacité d'écoute et du coup de leur apporter vraiment une réponse en décoration qui leur correspond vraiment. D'où vient le homestaging et c'est quoi exactement? Ça vient des États-Unis. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la mise en scène de la maison pour vendre un bien. Donc c'est vraiment une technique pour vendre une maison au meilleur prix et vite. Ça, c'est vraiment l'objectif du homestaging. Ça a été transformé pour les émissions de décoration parce que finalement, on peut prouver qu'avec pas grand-chose, avec les idées, en réutilisant nos meubles, on peut complètement relooker notre intérieur. Changer un luminaire, faire des petites rénovations dans sa maison sans forcément changer le sol, mais simplement un bon coup de frais, un bon coup de peinture, revoir la disposition des meubles, ajouter quelques petits accessoires de déco, ranger aussi, désencombrer son intérieur. Ce sont des astuces qui fonctionnent super bien. Est-ce que c'est toi qui fais les peintures chez toi? Alors oui, moi j'adore bricoler, j'adore fabriquer des choses. Si j'avais plus de temps et plus de budget, je pense que je rénoverais beaucoup plus de choses. La peinture, ça me permet de me vider la tête. Quand je travaille, quand je fais un travail manuel, et je pense qu'il y a beaucoup de makers quand ils fabriquent des choses, en fait, on pense plus à rien, on est à fond dans notre créativité. On a vraiment l'esprit qui s'évade comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, justement, quand je bricole. Ça me vide la tête, c'est super. Le joint, c'est pas mal aussi. Parle-nous de tes futurs projets. J'espère vraiment que la botte secrète, ça va continuer sur le long terme. Les objectifs, c'est de sortir une formation en ligne sur la décoration intérieure pour aider les gens à relooker leur intérieur sans forcément passer par un décorateur en fait. Les gens n'ont pas forcément le budget. Donc moi ce que je propose, que les gens apprennent eux-mêmes à décorer leur intérieur avec les bases de la déco et après ils pourront refaire n'importe quel intérieur, même l'intérieur de leurs proches. Même l'intérieur de leurs proches? L'intérieur de leurs proches?
Là, je viens de sortir un magazine en ligne sur la décoration style de vie aussi. Donc, je donne des conseils, bien évidemment, en décoration. Il y a des DIY aussi et il y a des conseils pour mieux vivre au quotidien, mieux s'organiser. C'est vrai que je suis passionnée de lecture, de développement personnel. Je me forme tout le temps, créer le travail que je veux, faire quelque chose qui me plaît dans ma vie. Un mélange de tout ça et la décoration fait partie du mieux-être pour moi. Donc je suis en train de développer tout ça et on verra. Si tu as un seul conseil déco à donner. Juste un, désencombrer votre intérieur. Ça va, on peut rire un peu. Bah oui, on remplit tout le temps nos placards de tout un tas de trucs qu'on sort jamais. Il y a des trucs qui sont complètement inutiles, qu'on savait même plus qu'on avait. Non, pas du tout. Ah tiens, je l'avais perdu ce truc-là. Et après, les gens ils me disent « Oui, mais moi, il me faut des rangements, j'ai pas assez de rangements. Comment on optimise un espace parce que j'ai trop d'affaires et tout ?» Bah, faites un bon tri pour commencer. Vous allez voir, déjà, ça va bien relooker votre intérieur. Est-ce qu'il y a des hommes qui pratiquent ton métier ? J'ai l'impression que c'est un métier féminin. Les hommes sont-ils aussi sensibles ? 70%, je dirais, de la décoration, c'est madame qui choisit. Des décorateurs, oui, il y en a. J'ai des collègues décorateurs. D'ailleurs, il y a des grands designers comme Philippe Stark. Donc oui, il y a plus de femmes, mais il y a aussi des hommes qui pratiquent ce métier-là. Un petit dernier mot pour la fin? J'espère que je vous aurai renseigné sur la décoration. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Je te remercie encore Stéphane pour cette interview. C'était un exercice que j'ai fait pour la première fois. N'hésitez pas à suivre La Botte Secrète sur sa chaîne YouTube, mais aussi Facebook, Instagram. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les articles de blog sur labottesecrète.fr. Un peu plus court. Je vous souhaite une excellente déco. Amusez-vous dans ce que vous faites. Faites des choses qui vous font plaisir. Vive la créativité, vive les métiers manuels. On y va. Un million de merci ma petite Nathalie, je t'ai fait peur. Oui, je t'ai fait peur. Je sais que tu es très peureux en ce moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors on s'énerve sur les petits pouces bleus pour Nathalie. Par que vous avez fait pour moi aussi. Mais si tu le fais pas pour moi, fais-le pour elle au moins. N'hésite surtout pas un instant à aller visiter sa chaîne, hein. Et celle du doc aussi. Ah, tu verras, je suis gentil. Je suis un peu obsédé par mon métier et par certains dessins. Quant à nous, on se retrouve très vite. Je ne sais pas si tu m'as vu, Didier. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de World of Painters. En attendant, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Viens par là. Bisous. Ciao. Bye bye.